Je vais te couvrir cette semaine une petite boîte avec un dessin. J'ai voulu continuer la série d'apprendre en faisant de Glowforge. Le deuxième projet est une petite boîte nommée Snap and Store Box. J'ai donc suivi les instructions qui sont vraiment claires et précises. La première étape, c'est de trouver et d'ouvrir le modèle pour le Snap and Store Box et ensuite faire un dessin. Mes enfants m'ont aidé avec ceci, même s'ils ont triché un petit peu. Une fois que le dessin est prêt, on doit le placer à l'intérieur du Glowforge. Ce qui est important, c'est de fermer le couvercle afin que la caméra soit capable de voir notre dessin. Lorsque le dessin est visible, on doit cliquer le plus et ensuite Trace. Ici, on peut faire un rectangle pour sélectionner ce qu'on veut graver sur notre matériel. Tout ce qui est en noir va être gravé. Lorsqu'on est satisfait avec les lignes, nous pouvons cliquer sur Add Art. Maintenant, manipuler, je peux modifier la taille, je peux agrandir, rapetisser, pivoter mon dessin et le placer où est-ce que je veux qu'il soit gravé sur ma boîte. On a choisi de le placer sur le couvercle de la boîte. On peut ensuite enlever le dessin et rentrer le matériel. Ici, c'est encore un morceau du Proof Grade de Glowforge et c'est du plywood. Vous allez remarquer qu'il y a deux grosses formes noires en haut à gauche. Ceci, ce sont des projets que nous avons déjà découpés dans le matériel. Il est donc important de sélectionner et descendre mon modèle avec mon dessin pour pas qu'il soit superposé sur sa trou. Dans ce projet, j'ai remarqué les différentes étapes et configurations dans le logiciel de Glowforge. La première, c'est notre dessin qui va être gravé. Le deuxième, c'est le logo de Glowforge qui va être gravé. Finalement, on a la dernière étape qui est que ça va découper. Quand je suis satisfait avec la position, je peux cliquer sur Print ou Imprimer pour commencer la machine. J'ai voulu ici vous montrer le temps que ça prend pour la machine à se préparer. Ici, c'est en temps réel. Et puis, sur la machine elle-même, il n'y a aucun écran, il n'y a aucune indication. Je dois donc regarder au logiciel, à l'ordinateur, pour voir les informations essentielles. Lorsque la machine est prête, le bouton va s'allumer. Ça a pris presque 38 secondes pour que la machine soit prête à imprimer. Elle indique aussi le temps estimé pour faire l'impression. Donc, dans ce cas ici, un petit peu plus que 10 minutes. Lorsqu'on est prêt, on appuie sur le bouton pour déclencher la machine. J'ai accéléré la vidéo pour que vous puissiez voir le travail. Ça a commencé par graver notre dessin, ensuite le nom de Glowforge et finalement, elle va découper les morceaux. Remarquez qu'il y a des marques de brûlure sur le matériel. Ceci, c'est normal, c'est un laser à haute température qui engrave ou bien qui découpe. L'avantage du matériel Proof Grade de Glowforge, il y a un ruban masque par-dessus le matériel. Donc, lorsqu'on enlève ce ruban masque, on ne verra plus les marques de brûlure. Encore ici, j'ai voulu vous montrer, après que la machine a terminé le projet, j'ai fait un chronomètre pour vous montrer le temps pour que ça refroidisse avant qu'on puisse ouvrir le couvercle. Donc ici, ça a pris environ 18 secondes. Et là, on peut ouvrir le couvercle et sortir notre matériel. Le matériel
n'était pas chaud à toucher, mais il y avait quand même une odeur suite à avoir découpé le plywood. Ici, ma fille enlève le ruban cache qui est sur le matériel. Ceci va enlever les marques de brûlure. Ensuite, on passe à l'assemblage. C'est super facile. Comme le nom le dit, ça snap ensemble. Aucun besoin de colle ou de ruban. Et voici notre boîte terminée. J'espère que vous avez aimé la vidéo cette semaine. Si vous êtes inspiré de procurer votre propre machine, il y a un lien dans la description qui peut vous sauver de l'argent. Aimez la vidéo, abonnez-vous et cliquez la petite cloche. C'est tout ce que j'ai pour vous autres. La semaine prochaine, mon inspiration vient de Iron Man. C'était votre coup grillé pour cette semaine. À la prochaine.